Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la deuxième vidéo de la journée. Vidéo dans laquelle on va noter les joueurs après cette valise, ce score fleuve-là qu'on donne au Real Valladolid. Un très beau match qu'on a vu, donc normal qu'on vienne et qu'on note les joueurs. Et j'ai envie de dire qu'on fait tout ça là. On est en train de chicoter les jeunes comme ça, on est en train de prendre du 4, un 4 sur 4. Sans Ronald Araujo, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Christensen. Bon, Fati, mais Gavi. Waouh. C'est fort. C'est fort. Alors, si tu veux aussi noter les joueurs comme moi, tu peux le faire en commentaire. Je serais content de lire ton commentaire. Si t'es pas d'accord avec moi, mets-moi en commentaire. Ou bien si tu dis, Niché, ce gars-là, il mérite beaucoup plus, mets-moi ça en commentaire. Je vais être content de lire ton commentaire et puis on va en parler dans l'espace commentaire. Avant de commencer, faites-moi plaisir, likez la vidéo. Voilà, parce que c'est bon pour le référencement, et abonnez-vous parce qu'il y a plein d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Du coup, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. On va commencer la vidéo avec Marc-André Ter Stegen. Pour moi, Marc-André Ter Stegen, je lui mets un 6. Alors, je lui mets pas un 6 parce qu'il était mauvais. Non, mais je lui mets un 6 parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas assez vu. Il a fait un arrêt. Bon, je vais lui mettre un 6,5. Parce qu'il a fait un arrêt quand même. Et je sais pas si c'était hors jeu, mais c'était quoi, on a été mis en danger. Voilà, on a été mis en danger une fois. Il a arrêté le ballon. Je pense que c'est tout, hein. Voilà, on dit expected goal prevented, c'est-à-dire que il était censé encaisser 0.36, c'est-à-dire que même pas 0,5 buts, et il n'a pas encaissé. Donc, en fait, c'est une manière de dire qu'il n'a pas été mis en danger, en fait. Voilà. Il fait un save de l'intérieur du box, donc c'est de cette occasion-là dont je parle, d'un tir de l'intérieur du box, c'est de cette occasion que je parle. Donc voilà, on va lui mettre 6,5 parce que franchement, il n'a pas été beaucoup mis en danger. Et voilà, c'est parfait, c'est parfait. C'est comme ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir du Barça. On veut pas que notre gardien, soit mis à découvert tout le temps comme ça. Mais sciencez, les gars, sciencez. C'est très bien, ça. Donc ça veut dire que la défense centrale, va devoir avoir une bonne note parce que c'est eux qui ont couvert Marc-André Ter Stegen. Du coup, on va commencer par Koubarsi. Et Koubarsi, pour moi, c'est 8,5. 8,5. Pourquoi je donne 8,5 à Koubarsi? Avant de parler des tâches défensives, est-ce qu'on peut noter le fait que le petit là, j'en ai parlé ici, j'ai dit que FIFA, FC 25, je sais pas comment vous appelez votre jeu là, ils lui ont donné passe 56. Passe 56 pour un gars comme ça, qui est excellent balle au pied. Mais lui, c'est la regaine de piqué, frère. C'est la regaine de piqué qu'on a eu. Donc, ce mec-là, il fait une passe D. Je savais que ça allait venir un jour parce qu'il est tellement bon et surtout avec les appels de Rafinha et les appels de Ferran Torres. Notez, si ça continue comme ça, il va faire une passe D aussi à Ferran Torres si Ferran Torres veut bien marquer. Donc, avec une passe D pour Rafinha, déjà, un défenseur qui a une passe D pour moi, c'est obligé qu'il soit à 8. Après, il faut qu'il fasse popo dans sa culotte pour que ça soit en dessous de 8. Mais c'est obligé qu'il soit en 8 à 8 parce qu'il y a déjà des départements de fonction. Mais en plus de ça, tu me parles d'un mec qui a eu un clean sheet. Voilà. Donc, pour moi, solide défensivement, Pau Koubarsi, c'est 100% de duel aérien gagné, 100% de duel, terrien sur terrien. 100% de duel au sol gagné. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que, pour moi, ce gamin-là, il fait un match, il rend une copie conforme. Et voilà. Comme il n'a pas trop été mis en danger aussi, j'ai pas vu beaucoup en 1v1, voilà, donc je vais mettre un 8,5. Voilà, 8,5, je pense que c'est quand même bon. Inigo Martinez, pour moi, c'est un 7. Inigo Martinez, c'est un 7 parce que, contrairement à Pau Koubarsi, il n'a pas fait de passe D, mais j'ai envie de dire que c'est 3 clearances. 3 clearances, c'est quand même bon, une interception qui était très importante aussi, Inigo Martinez. Et c'est de la sérénité. C'est 50% de duel aérien gagné. Donc, c'est quand même quelque chose. Du coup, voilà, j'ai pas envie de le mettre en dessous de 7 parce qu'il a rien fait de mauvais. Il a son clean sheet, 7 parce que 7 buts. Au calme. Donc, Inigo Martinez, moi, c'est 7. Et voilà. Duel aérien gagné, j'en ai déjà parlé. Mais duel au sol aussi, c'était 50%. Donc voilà, faut noter ça. Pour moi, c'est 7 pour Inigo Martinez. Et Alejandro Balde, pareil, j'ai envie de lui donner un 7 parce que, voilà, ce qu'il propose devant, pour moi, c'est parfait. Et lui, en termes de duel gagné, c'est top parce qu'il a une pointe de vitesse exceptionnelle. Du coup, voilà, lui, en termes de duel gagné, c'est 75% des duels gagnés. Si je ne me trompe pas, j'ai les statistiques devant moi ici, 75%. Donc, je trouve ça parfait. Le seul problème, c'est qu'il a une conduite de balle approximative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a couru, il est parti donner le ballon à quelqu'un là. On se dit, petite couille qui a dit, faut te calmer. Il y a quoi? Tu quoi? Voilà. Mais quand même, Baldé, c'est un 7 pour moi parce que,
Je l'ai trouvé important dans le soutien sur le côté gauche, le soutien à Rafinha, je l'ai trouvé important, il était là, on pouvait toujours miser sur lui. Et je l'ai trouvé très important dans les récupérations aussi. Donc voilà, Baldé pour moi c'est 7 et Koundé. J'avais donné 8,50, mais si j'ai donné 8,5 à Koubarsi, Koundé peut pas avoir 8,5 parce qu'il a quand même marqué. Hein. Donc Koundé c'est, je dis 8,75. Presque 9. Voilà, entre 8,50 et 9. Mais c'est beaucoup mieux que Koubarsi. Parce que Koundé, c'est déjà solide défensivement. Très solide défensivement. Quand il marque, mais il fait sa célébration comme ça. C'est déjà très solide défensivement. Mais en plus de ça, c'est le but sur Koné. Bon, Koné qui vient de Rafinha. Rafinha, il était partout. Il vient de Rafinha. Et déjà, là où il met le ballon, c'est un but d'attaquant, mais c'est impossible de prendre. Tu mets deux gardiens dans les buts, tu peux pas toucher le ballon. Donc voilà, but, j'ai envie de dire que c'est un but de renard de surface, il lutte, tu vois une ouverture, il place bien son ballon, ton moment il marque, et voilà, et j'ai envie de dire que même, sur regardez le positionnement, je vais afficher ça sur l'écran, mais regardez le positionnement de Koundé sur le but, sur le 5-0, la contre-attaque qu'on fait là, tu le vois en train de pousser, le match est fini mon gars, on est en train de gagner, 4-0, lui il pousse, il va en contre, et c'est pas lui qui a la meilleure pointe de vitesse, hein, mais il sent qu'il faut aller peser sur l'adversaire, même si, alors je suis pas le meilleur dribbleur, je suis pas la meilleure pointe de vitesse, le simple fait que je parte, le latéral gauche là, il va pas bouger, donc ça l'écarte du jeu, exceptionnel, franchement, cette course là, elle est à respecter, parce que il a pas marqué, mais respecter cette course là, parce que c'est pas facile, et comme je l'ai dit, le simple fait qu'il vienne, ça écarte un défenseur, ça permet alors à Rafinha de marquer, voilà. Juste la présence d'un gars qui va venir écarter un autre, ça permet à notre joueur de marquer. Donc moi, je trouve que c'est exceptionnel de la part de Koundé. À part ça, bon, défensivement, il a toujours été là. Il a toujours été parfait dans ce match-là. Beaucoup de récupérations. Il n'a pas été mis en danger. Il n'a pas été dribblé, si je me trompe pas. Voilà, je trouve ça parfait. Donc on monte au milieu, on va parler de Casado, et pour moi Casado c'est un 6,5 pour Casado, pas parce qu'il était pas bon, mais parce que le coach lui demande de rester devant la défense, et il est resté devant la défense. Donc j'ai pas envie de lui donner 7 parce que si je donne 7, donc ça discrédite un peu ce que Baldé et Inigo ils ont fait, parce que je pense qu'ils ont eu un meilleur impact dans le match que lui, mais quand même Casado, je l'ai trouvé intéressant dans ce match-là, avec 66 touches de balle et 98% de passes réussies. J'ai envie de dire que Casado, il fait quand même un bon match, il ne start pas, il ne fait pas de stats, il ne fait pas de choses exceptionnelles, il ne fait pas de récupération exceptionnelle, mais j'ai envie de dire que sa présence permet de fluidifier le jeu, sa présence permet de bouger le jeu de gauche à droite, et même j'aime bien sa mentalité où il vient parler à la pause haut, il vient parler au coach pour lui demander mais attends, tu m'as dit de faire ça, fais ça, et le coach il dit qu'il aime bien ce genre de truc là, il les respecte. Il aime bien quand les joueurs font ça. Donc voilà. Donc il n'a pas une meilleure note parce que les duels gagnés au sol, les récupérations au sol, c'était pas trop ça. Donc c'était 1 sur 5. C'est pour ça que je le note là. Mais en fait, on s'attendait un peu à ça. Et voilà. Donc Casado, c'est juste ça. Mais pour moi, il aura une copie normale. Il rend pas une très bonne copie, mais en même temps, il n'aura pas une mauvaise copie. On parle de Pedri, s'il vous plaît. Pedri Gonzalez. Pedri Gonzalez, pour moi, je lui donne un 7. Je donne un 7 parce que, déjà, Pedri, il fait un bon match. Et c'est pas tous les jours que tu vas voir Pedri exceptionnel dans un match. C'est très bien comme ça. J'adore ça. Quand aujourd'hui, Pedri, il est le top player. Demain, c'est pas lui le top player. C'est un player médium. C'est Dani Olmo. Demain, je préfère avoir ça plutôt que tous les jours compter sur un gars pour faire des choses. Pedri, laisse passer le ballon à Lewandowski, à la 13e minute, Lewandowski se retourne, il shoot. Si Lewandowski rejoue à Pedri, Lewandowski, bon, il est excellé, mais s'il rejoue à Pedri a une très belle occasion de frapper, vous pouvez aller voir le match, les highlights, vous allez voir de quoi je passe à la 13e minute que ça se passe. Pedri, c'est quand même 2 ballons sur 3, 2 longs ballons sur 3 réussis, mais c'est 2 qui passent. 2 passes très importantes. Qui passe, c'est-à-dire une passe qui mène à une passe D. C'est exceptionnel. Donc, pour moi, Pedri, voilà, il a pas staté dans ce match-là, mais j'ai envie de lui donner un 7 parce que je trouve que Pedri fait quand même un bon match. Prochain, c'est Dani Olmo. Waouh, Dani Olmo, je lui donne, pardon, 8 et 8,50. 8 et demi. Parce que Dani Olmo, déjà, bon, Dani Olmo, c'est compliqué. Déjà, poteau à la 3e minute. Et puis, il y a une combinaison qu'il fait, là. Je crois que c'est avec Pedri et Lamine Yamal. Et Pedri, et puis après Lamine Yamal, il centre, si je me trompe pas. Puis je sais pas ce qui se passe, c'est là où il touche le 2e poteau, un truc comme ça. Donc c'est 2 poteaux pour lui, un but hors jeu.
de la malchance, hein, de la malchance, ou bien un peu, on peut dire, manque de réalisme, moins réaliste. Et son placement entre les lignes, pour moi, c'est exceptionnel. C'est trop bon, c'est trop fort, c'est trop fort. Pour un défenseur, c'est amer, en fait, parce que tu sais pas si tu dois sortir sur lui ou bien si tu dois appeler ton 6 pour venir sortir sur lui. Tu sais pas. Waouh. Non, mais c'est exceptionnel. Très bon placement entre les lignes qui désoriente le jeu adverse, qui désorganise la défense adverse, j'aimerais dire. But annulé, les poteaux avec Lewandowski. Quoi d'autre? Il rate sur une passe de Lamine Yamal. Il y a ça aussi, hein. Il y a un raté, donc ça fait, waouh, donc ça veut dire que le match, même là, ça aurait pu finir 13-0 même. Parce qu'il y a des poteaux, il y a des ratés. Voilà. Donc il rate sur la passe de Lamine Yamal. Et puis facilement, voilà, après il finit facilement, il passe en 3 gars, il fait un crochet pied gauche, il enroule sa frappe pied droit, puis marque. Donc lui il a marqué pied droit, pied gauche, en 2 matchs, en 1 match et demi, j'ai envie de dire. Trop fort, Dani Olmo. Donc pour moi, Dani Olmo, c'est un 8 et demi, parce que quand même dans le jeu, je le trouve trop bon, je le trouve exceptionnel. Sa façon de bouger, sa façon de link up avec les 3 devant, avec les 3 devant, c'est un peu trop dit, avec Lewandowski et les 2 de chaque côté, les gars de chaque côté, Rafinha et Lamine Yamal, je trouve ça très parfait, très bon même. Pour moi, le joueur qui finit avec cette note de 10 sur 10, c'est rien d'autre que Rafinha. Alors, est-ce que j'ai besoin même de parler de stats? Parce que déjà, s'il n'avait pas marqué de but, il aurait quand même eu un 8. Parce que c'est exceptionnel dans ses efforts. Le but, le 5e but, c'est-à-dire que son triplé, je vais mettre l'image, regardez d'où il quitte. On vient de défendre sur corner. On défend sur corner, c'est lui-même qui, je crois, ou pas au Kobasi, qui envoie de la tête à Lamine Yamal. Lamine Yamal récupère le ballon. Il essaie de temporiser tout en envoyant le jeu dans l'autre camp. Et Rafinha va venir faire la course. On a parlé de la course de Koundé, mais on va parler de la course de Rafinha. Il en veut encore plus. Après avoir marqué 2 buts. Mais est-ce que ça, c'est pas bon? C'est le vin, c'est bon comme le vin, les gars, franchement. Il boit pas. Il rigole. Bref. Je trouve que Rafinha, franchement, sans vouloir parler, j'essaie de ne même pas parler des buts, parce que si je veux parler des buts, 3 buts, une passe D. Mais 10 sur 10 pour moi. 10 sur 10 pour moi. Et la mentalité, encore j'aime l'effort, le cardio qu'il a. Waouh, c'est beaucoup. Franchement, Rafinha pour moi c'est 10 sur 10. J'aime la passion. La passion. Et Rafinha c'est dans la continuité de ce qu'il a fait depuis Barça-Paris, match aller, dans la continuité de ce qu'il a fait depuis. J'aime bien ça. J'aime bien ce qu'il propose là. Lamine Yamal pour moi c'est 8,5, hein. 8,5 Lamine Yamal parce que voilà, il sort avec ses 2 passes, si je me trompe pas du bon commentaire. Il sort avec ses 2 passes D. Mais en même temps, il y a beaucoup de key passes. Il y a beaucoup de passes importantes. Il y a ces 2 passes D, l'une pour Lewandowski comme ça et puis l'une pour entre les lignes pour Rafinha. En même temps, il y a le centre qui envoie pour Lewandowski là-bas sur le côté. Lewandowski qui essaie de shooter, qui rate et ça fait une frappe qui vient vers Dani Olmo qui va taper le poteau. Les combinaisons, quand contre-attaquer, quand lâcher le ballon, quand dribbler, quand ne pas dribbler. Lamine Yamal, à 17 ans, je le trouve trop mature, petit. Toi, t'es un menteur. Toi, t'as pas 17, t'es un vieux. Même son petit frère, là, même, il est vieux aussi. Ils sont vieux dans les familles là-bas. Lamine Yamal, pour moi, c'est 8,5. 8,5, je l'ai trouvé trop bon. Je le trouve trop bon. Et merci Dembélé, franchement, de nous avoir montré cette pépite-là. Sans toi, on l'aurait pas connu, on l'aurait pas vu. Ce petit-là, donnez-lui un gros contrat vite. La saison prochaine, parce que bon, quand je dis gros, je pas Tigba, donnez-lui un contrat parce qu'il mérite. Il mérite. Donnez-lui ce qu'il mérite. Voilà. C'est le visage du Barça. Le 10, là. En dessous, Fatih. En tout cas. Lewandowski, 7,5. Hein, parce que Lewandowski, voilà, c'est buteur. Bon, j'ai envie de dire même 8. C'est buteur, mais en même temps, Lewandowski, son but, c'est un but d'attaquant qui est en forme. Hein, parce qu'il prend la profondeur. Lewandowski n'a pas l'habitude de prendre la profondeur, il prend la profondeur. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il était à sa place. Si tu regardes la hitmap de Lewandowski, tu vas te rendre compte que Lewandowski, aujourd'hui, il était à sa place. Il était dans la zone et c'est là qu'on le veut. Il joue 75 minutes quand même. Mais il marque. Et il était même en mesure de marquer 2 buts. Voilà, c'est parce que, comme je dis, là, sa frappe, là, il a taillé un peu. Sinon, Lewandowski peut finir de sortir de ce match avec 2 buts. Hein. 2 buts faciles. Donc, Lewandowski, c'est 2 tirs cadrés. Non, c'est 4 tirs, pardon. 2 tirs cadrés, 2 tirs pas cadrés. Et puis voilà, c'est 2 tirs qui ont été bloqués par le gardien. Et il a fait, Lewandowski, aujourd'hui, il a dribblé. Un dribble. Et le dribble a été réussi. Qu'est-ce qu'on va dire, franchement? Je trouve que Lewandowski, il a été exceptionnel. Hein. Ah, je vais lui donner un 8. J'avais donné 7,5. Mais je vais lui donner un 8.
Alors, on va passer sur les remplacements, les remplaçants. Garcia qui entre et puis Garcia qui, défensivement, je le trouve pimpant. Je le trouve pimpant, je le trouve pas exceptionnel, mais je le trouve quand même pimpant défensivement. Deux tacles réussis, des récupérations de balles, les interceptions, des blocs, des passements de fonction, même vous vous rappelez où il a failli se battre là. Voilà, donc je lui vais le donner 6,8. Fermin Lopez, je vais le donner 6,5 parce que voilà, il y a un truc qui entache un peu sa performance. On aurait pu avoir 7, hein, mais il y a un truc qui entache sa performance, c'est il a un ballon dans la profondeur, il décide de ne pas aller. Bon, en même temps, je l'ai dit en début, je préfère ça. Je veux pas qu'il se blesse parce que le match, il était déjà gagné. Faut pas que le gardien lui saute là-dessus parce qu'il y en a vu qu'il y a les gars, ils avaient déjà commencé à très mal jouer là. Ils ont commencé à taper, la frustration et tout. Mais voilà, Fermin Lopez, bon, voilà, 7,5, ça va pour moi. 7, bon, 7, ça va pour moi. Je reviens un peu sur Garcia parce que je viens de voir que Garcia, il a quand même gagné beaucoup de duels. Du coup, on le met à 7 aussi. On le met à 7. Fermin Lopez, on va le mettre à 7 aussi. 7. Dis-moi en commentaire si je me suis, c'est pas bon. C'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est bon. Je pense que ça va pour lui. Sergi Dominguez, bon, j'ai trouvé qu'il n'a pas été mis en danger dans ce match-là. Il n'a pas eu besoin, il n'a pas eu besoin de gagner des duels, il n'a pas eu besoin de gagner des duels aériens. Le ballon, je l'ai trouvé très calme parce qu'il y a une occasion, ils ont failli prendre le ballon par les bacs. Il était tellement serré, mais c'est parce que le coach dit que il est très bon balle au pied, c'est pour ça qu'il a fait jouer. Donc, dans un match, c'est le remplacement de Pau Kubasi, ça. Donc, je trouve ça bien, Beaucoup de touches de balle, quand même. Voilà, bon, lui, bon, je peux lui donner facilement un 6,5 parce que, pas 7 parce que il a pas fait tout le match, du coup, on a réservé le 7 là aux gars qui ont fait tout le match, mais les gars qui sont entrés, qui ont un impact exceptionnel. Mais comme il n'a pas été mis en danger, je vais lui donner 6,5. Voilà. Dominguez, Pablo Torre, bon, pas vu grand chose en 7 minutes. J'ai pas envie de lui donner de notes, hein. La seule chose, il a fait 3 passes dans le match, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'on dise quoi? Donc, il n'y a pas trop grand chose à dire sur lui. Du coup, là, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ah non, Hansi Flick, moi, je lui donne un 10. Je lui donne un 10 parce que, avec l'effectif qu'il a, il arrive à nous, quand même, cuisiner quelque chose de potable, quelque chose de bon. Voilà, je vais lui donner un 10 parce que, voilà, dans les changements, c'est parfait. Et encore une fois, c'est un coach. Il est trop bon. Il est trop stable. Il véhicule sa stabilité à l'équipe. Il leur donne sa stabilité, il leur donne son mental. Il s'est mérité. Non, franchement, c'est mérité. Il ne fait pas des remplacements très vite parce qu'il voit que ça fonctionne. Donc, on revient à 3-0. Il laisse les gars continuer. Les gars continuent. Ils mettent le 4e. Et puis, il les sort petit à petit. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il est fort, Hansi Flick. Donc, je lui donne un 10 parce que pour moi, c'est un match exceptionnel. C'est pas une grande équipe. On n'a pas joué contre une grande équipe là. Mais c'est un match exceptionnel de la part de Hansi Flick. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donne-moi les notes des joueurs en commentaire. Si t'es pas content par rapport à quelque chose, tu me dis en commentaire et puis je serai content de te répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca et El Barça.